Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le chemin déjà parcouru avec ce programme de ce premier mois de l'année 2024. Merci parce que ce que tu as prévu de faire, tu vas le faire. Rien ne va t'empêcher de le faire. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Tu es à jamais élevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, prends le contrôle et permets que tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, chacun puisse le recevoir, sans rien rater, que chacun puisse le recevoir. Merci Père trois fois saint pour ton Esprit Saint qui est là et qui nous fait vivre ta parole, fait vivre tes vérités. À toi toute la gloire et tous les honneurs au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 7 janvier 2024. Nous remercions vraiment Dieu pour le chemin parcouru. Et ma prière encore à Dieu, c'est que chacun de vous puisse vivre une vie chrétienne normale. Les retardataires nous dérangent. Les retardataires, il dit ceux-là qui ont du retard à vivre la vie chrétienne normale, ils nous dérangent. Ils dérangent la chrétienté. Parce qu'en traînant le pas, ils font à ce que certaines choses qui devaient déjà passer depuis soient encore en train de nous traîner là, de nous perdre le temps. S'il vous plaît, vivez la vie chrétienne normale. Convertissez-vous en vrai et démarrez une seule fois, sans plus s'arrêter. Convertissez-vous en vrai et démarrez une seule fois. Comprenez? C'est important. C'est important. Ceux qui prennent du retard ou de la lenteur pour les choses de Christ causent beaucoup de préjudice à la chrétienté. Parce que vous pouvez imaginer, vous êtes dans une classe avec des gens qui ont le niveau de terminale. D'autres ont le niveau du cours moyen 2. D'autres ont le niveau de la CIL. Les autres sont encore même à la maternelle. C'est vrai que au niveau humain,
Ça, ce sont des classes. On doit passer par toutes ces classes-là pour évoluer dans la société. Mais dans la chrétienté, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Dès que tu t'engages une seule fois pour Jésus, sans arrière-pensée, sans réserve, directement, tu es propulsé. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'attendre avant de les connaître ou de les maîtriser. Un peu comme ces histoires de persécution ou d'opposition. Beaucoup de gens qui s'engagent pour Jésus avec réserve pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Ce sont ces gens-là qui font que, après plusieurs années, des situations surgissent où on dit que les esprits familiers sont là pour les réclamer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas engagés une seule fois quand ils avaient démarré. Il va donc dire qu'il est dans la foi, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait tant d'années. Alors que tout ce temps-là, le gars était dans la religion ou dans les traditions, dans les coutumes même. Vous comprenez ça? Quand on s'engage pour Jésus-Christ une seule fois, ça suffit pour que tout ce qui était prévu comme vent, comme tempête, comme on puisse vivre ça et surmonter ça, contrecarrer ça et avancer. Hier, pendant les délivrances, on a compris que le moi, c'était hier, le moi continue à gérer plusieurs parce qu'ils ne veulent pas se renoncer. Ils se préservent. Donc ils sont là, disant qu'ils sont à Jésus-Christ avec réserve. C'est vraiment dommage. Nous voulons d'abord passer à la prière. Nous voulons passer à la prière avant de revenir sur le message et sur les rappels de tout ce qui a été dit. Je crois que cet enseignement va mettre long. Nous allons revenir sur ça. La vie chrétienne normale, c'est de cela que nous avons besoin pour pouvoir déclencher le réveil que Dieu veut provoquer dans ce monde. Il faut que les chrétiens soient de véritables chrétiens. Il faut que les chrétiens soient de véritables chrétiens, qu'ils soient réels, que tu sois réellement chrétien. Ok, pour le moment, nous voulons prier d'abord pour le Cameroun. Nous devons toujours prier pour ce pays, pour demander à Dieu de préserver le Cameroun, parce que le monde des ténèbres a décidé de l'attaquer particulièrement au cours de cette année. Pendant la nuit de la traversée du 31 au 1er, il était question que le drapeau du Cameroun était au milieu et les démons faisaient la fête autour pour essayer de s'en emparer. Nous devons les repousser à chaque tentative. Quand on a l'occasion, comme maintenant là, qu'on se retrouve ensemble, comme maintenant là, nous devons les repousser. Nous devons les repousser au nom de Jésus et annuler toutes les tentatives. Tu vas te lever à l'assemblée et maintenant tu vas
bombarder les abîmes qui se préparent à attaquer le Cameroun, tu vas les bombarder, quels que soient les aspects qu'ils veulent toucher, l'économie, la sécurité, la santé, quels que soient les aspects qu'ils ont prévu toucher, mettez le feu sur eux au nom de Jésus et qu'ils lâchent prise. Que le Cameroun soit protégé, que les Camerounais soient protégés au nom de Jésus. Partout où ils ont décidé de mettre du trouble au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les met en déroute. Ils sont en déroute. Tous les démons, tous les démons des enfers, des abîmes qui veulent perturber le Cameroun au niveau de sa paix, au niveau de sa sécurité, au niveau de son économie, au niveau de son émergence, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Même les agents qu'ils veulent utiliser au niveau du gouvernement, ils prennent feu. Donc, les membres du gouvernement, les ministres ou les hautes personnalités, au nom de Jésus, que ces esprits veulent utiliser pour pénétrer le Cameroun, ils prennent feu au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Merci au Dieu, parce que tu protèges ce pays et tu préserves ce pays, Seigneur, contre tout ce que l'ennemi a planifié. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit glorifié, grand Dieu, pour ta protection. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi un peu. On va prendre un aspect particulier. Vous vous rappelez, lors d'une délivrance ici, je ne sais pas c'était quel esprit, c'était quoi, la franc-maçonnerie, qui disait que... Non, c'était pas la franc-maçonnerie. Bon, un esprit avait dit que il y a quoi, 3 domaines. C'était 3 domaines que le malin utilise pour pénétrer le Cameroun. Surtout le Cameroun. Vous savez, quand on parle du Cameroun, il s'agit de l'Afrique entière et il s'agit du monde entier. Donc pour pénétrer les humains, il y avait donc, c'était un triangle, oui. Il y avait donc l'éducation, je crois qu'il y avait la santé, il y avait la santé, l'éducation et l'alimentation, oui, la nourriture. Parce que ça disait que ça utilisait l'ONU avec ses démembrements. Donc, l'UNESCO, l'OPAM, Programme alimentaire mondial, l'UNESCO pour l'éducation, et puis l'OMS, voilà, l'OMS pour la santé. Ces 3 domaines-là sont utilisés par le monde des ténèbres pour déranger les humains. Et vous savez que depuis, je crois que ça devait être depuis l'année passée, qu'on parle de santé universelle, et... Oh Seigneur. Toute l'attention est mise sur ça. On est même en train de dire qu'on construit, machin. Manoa Damarachi a parlé, c'était quand? Avant-hier, lors de la présentation des vœux, pour réitérer ce que j'ai dit là, comment le monde des ténèbres est en train d'accentuer au niveau de la santé ici au Cameroun. Ce n'est pas parce que ils veulent la santé des Camerounais. C'est plutôt pour la détériorer. On a compris, on a tout compris avec leur histoire de pandémie. Que l'OMS ne travaille pas pour le bien-être des humains. Elle
elle est là pour détruire les humains. Donc, nous devons nous opposer à toute forme de destruction des humains. Ici, au Cameroun, nous devons nous opposer. Je veux que vous puissiez écouter les propos de Manaouda Malachi avant-hier. Monsieur le Président de la République a insisté sur le fait que nous devons nous assurer que le financement de la couverture santé universelle soit un financement pérenne pour pouvoir faire en sorte que nous ne nous arrêtions pas en cours de route ou que nous soyons découragés par l'absence de remboursement des soins. Donc, pour 2024, nous mettrons encore un accent là-dessus et nous allons continuer jusqu'à ce que globalement nous rentrons dans la couverture santé universelle. À la suite de ça, tu vas te lever pour donc maintenant calciner. Il dit qu'ils sont en train de faire des choses dans ce sens, soi-disant santé universelle. Quelle santé universelle? Tous les trucs qu'ils font à l'heure actuelle pour parler santé, ce n'est pas la santé qu'ils veulent, ou qu'ils veulent procurer ou donner aux gens. C'est la mort. Donc, les projets de santé universelle, Dieu seul sait comment il va procéder pour empêcher les Camerounais de tomber comme les mouches. Dieu seul sait comment il va le faire. Nous, on prie seulement. Nous, on prie. On n'a pas de problème. On sera seulement responsable ou coupable si nous nous taisons, si nous ne faisons rien. Mais quand ils présentent un aspect, un truc qu'on sait que ici là c'est louche, puisque il ne faut pas croire ce qu'ils déclarent. Il faut seulement comprendre que c'est louche et détruire cela, demander à Dieu de détruire. Dieu va faire le reste. Comment il va le faire, on ne sait pas. Par comment il va le faire, on ne sait pas. Mais on sait qu'il va empêcher que le plan maléfique soit saccagé. Donc lève-toi pour saccager le plan maléfique de santé universelle au Cameroun. Au nom de Jésus, saccage avec le feu, santé universelle, saccage tous les plans de santé universelle au Cameroun. Saccage avec le feu, avoir le feu, détruit au nom de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit, détruit. Santé universelle, c'est détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu agis, merci parce que tu ne permets pas que ces gens arrivent à leur fin contre cette nation, contre ces populations, ces enfants. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, maintenant, on va partir en Afrique. On va prier maintenant pour le Sénégal. Ces derniers temps, je crois que successivement, presque à chaque réunion, les esprits se nommant sang se manifestent, disant qu'ils sont en train de partir au Sénégal pour se verser sur les rues de Dakar le sang. Et c'est à cause d'Ousmane Sonko. Hier déjà, Dieu a fait encore un grand pas, parce que ce n'est pas Sonko seul. Ce n'est pas affaire d'élection, c'est affaire de sacrifice humain. Vous savez que ces politiques aiment beaucoup sacrifier. Donc, celui qui est même le président sortant n'est pas absent de la scène. Il n'est pas absent de la scène. Il était toujours là. Donc Macky Sall, Ousmane Sonko, même jusqu'à Wade, Abdoulaye Wade, et leur soubassement donc qui est la destruction.
Le Seigneur les a mis hors d'état de nuit hier. Mais quand vous allez suivre ce reportage, par exemple, vous comprendrez que c'est vraiment sérieux. Si Dieu ne fait rien pour le Sénégal sera à feu et à sang à cause d'Ousmane Sonko. Suivez ce reportage. Comment, c'était déjà même, on avait déjà l'information. Mais regardez encore cela et suivez. Derrière ces murs, une partie de l'avenir politique d'Ousmane Sonko se joue. Le Conseil constitutionnel vient de trancher. Son dossier de candidature à la présidentielle sénégalaise est incomplet, comme celui d'autres politiques. L'opposant emprisonné n'est donc pas certain d'être sur la ligne de départ le 25 février prochain pour la course à la magistrature suprême. Son avocat a assisté à la proclamation du président du Conseil constitutionnel. Badio Camara nous a immédiatement notifié le fait que le dossier était incomplet. Cela veut dire que le dossier a été ouvert et exploité en l'absence du mandataire et représentant de Ousmane Sonko, ce qui est une violation flagrante de la loi. La défense du candidat Ousmane Sonko s'insurge donc et dénonce une farce électorale. Les avocats du troisième homme de la présidentielle de 2019 n'excluent pas d'utiliser les recours prévus par la loi. Jusqu'au bout, le chef du PASTEF veut rester dans la course à la présidentielle. Mais il doit faire face à une succession d'affaires judiciaires. Dernière en date, sa condamnation définitive ce jeudi par la Cour suprême à 6 mois de prison avec sursis et 350 000 € d'amende pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme. Alors sa possible inéligibilité est débattue jusqu'en une des journaux sénégalais. Pour cet expert électoral, les espoirs du camp Sonko s'amenuisent. En vertu de l'article L30, il est stipulé qu'une personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois perd ses droits, ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. C'est ça qui risque d'arriver à Sonko. Mais pour être définitivement fixé sur le sort d'Ousmane Sonko, il faudra attendre le 20 janvier prochain, date à laquelle le Conseil constitutionnel doit dévoiler la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Comme à chaque fois, ils se renouvellent. À chaque fois, ils appellent les renforts. C'est la raison pour laquelle nous allons détruire et anéantir tous les renforts qui seraient venus après la scène d'hier, comme ils ont été décapités, au nom de Jésus, au Sénégal, les esprits de sang, les esprits de tuerie, de soulèvement, de meurtre, d'assassinat, de troubles, au nom de Jésus, lève-toi, tu mets le feu sur ça, au Sénégal, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine tous ces démons-là, au Sénégal. Ces démons qui veulent mettre le Sénégal à feu et à sang sont calcinés par le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine du nord au sud, de l'est à l'ouest du Sénégal. Le feu de Dieu nettoie le Sénégal de tous ces esprits du mal et protège les Sénégalais. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui couvre tout le Sénégal et qui protège les Sénégalais. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Tu vas rester debout et nous allons maintenant prendre nos chaînes pour lier les membres du gouvernement camerounais et assimiler, ainsi que les méchants, les sorciers, les vampires de ce pays, de ce continent et de ce monde. Ils doivent tous être liés contre le mal. Tout au long de cette semaine, tout au long de cette année, tout au long de ce mois, jusqu'à l'année prochaine, on doit les maintenir dans les liens au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis